Revenons à l'actualité immédiate des entreprises et notamment des résultats d'entreprise. Et c'est Alice Labousse qui est avec nous en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Spécialiste, alors Trecento est organisé autour de deux thématiques de gestion, hein, la santé et la robotique. Et d'ailleurs parfois deux thématiques qui peuvent se rencontrer, converger. On va en parler, mais dans les publications du jour, alors on a balayé un peu d'industriels, Legrand, Schneider, Airbus, Capgemini. Il y a de la santé aussi. Je vois Ipsen, enfin une des plus fortes hausses du jour à Paris, plus 7,5%. Oui, c'est des valeurs que vous suivez évidemment. Tout à fait, Ipsen qui a publié de très bons résultats. Alors on se souvient, Ipsen a assez changé de profil avec un plan stratégique dans les années 2010. Ouais. Ils étaient avant très positionnés sur ce qu'on appelle les médicaments OTC, donc sans ordonnance, qui sont très peu pourvoyeuses de marge, et très vite, et petit à petit, enfin non, assez rapidement plutôt, ils sont allés vers de la médecine de spécialité en achetant des franchises, notamment en oncologie, donc en cancérologie, cancer de la thyroïde, cancer du pancréas et autres, et ça leur permet aujourd'hui d'avoir quasiment 90% de leur chiffre d'affaires sur la médecine de spécialité, alors qu'il y a en 2009, je crois que c'était à peine 60%. Donc effectivement, ça évolue et du coup, les chiffres sont meilleurs, les marges sont bonnes. Ils ont affiché une croissance du chiffre d'affaires de 16%, ce qui est quand même plutôt pas mal, et surtout les perspectives annoncées sont très favorables. Donc, les fruits du recentrage, là, c'est ça, paye aujourd'hui. Exactement, ils devraient continuer à payer. Très bien, le titre gagne 7-8%, hein, ça fait partie dans les valeurs moyennes des plus fortes hausses du jour. Juste derrière DBV Technologies, je veux juste le signaler parce que DBV avait connu un accident boursier il y a quelques semaines à peine, hein, quand ils avaient retiré leur dossier de demande de mise sur le marché de leur produit vedette, futur produit vedette, qui est un patch pour désensibiliser à l'allergie contre l'arachide, le Viaskin Peanut. Ils avaient retiré leur dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités américaines, et pour des questions de processus industriels qui vont être réglées, et DBV a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient évidemment resoumettre un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine, et le titre DBV reprend un peu plus de 13% sur cette nouvelle. Bon, il y a AstraZeneca aussi qui a publié, qui prend 7%. Je ne sais pas s'il y a un truc à dire particulier sur AstraZeneca. Astra, c'est assez intéressant parce que c'est symptomatique de cette fameuse falaise des brevets qui inquiétait tout le monde. Donc c'est intéressant quand même d'en parler. Ça avait été fui par les investisseurs à partir à peu près de 2011. On avait effectivement une baisse du chiffre d'affaires parce qu'un certain nombre de leurs blockbusters venaient se faire grappiller des parts de marché par l'arrivée des génériques. Et en fait, Astra a réussi complètement à changer son profil, à développer de nouveaux blockbusters. On estime quand même qu'aujourd'hui, ils ont 5 à 6 médicaments qui peuvent devenir de très grosses franchises et de très gros médicaments. Et c'est pour ça que c'est salué par le marché. Donc là, on est à peu près à 8% de croissance du chiffre d'affaires. Mais on dit même que l'année prochaine, il y aurait une augmentation des bénéfices par action. Comme quoi, tout est possible. Et c'est le retour en grâce des grands laboratoires pharmaceutiques. Non, c'est intéressant. AstraZeneca qui gagne 7-8% sur la nouvelle. Mais peut-être l'information qui vous intéresse le plus aujourd'hui, Alice, et je le rappelle, hein, la thématique santé, la thématique robotique chez Trecento Asset Management. Et là, on est à la convergence des deux. Exactement. C'est l'acquisition qui a été annoncée hier par Johnson & Johnson, donc gros laboratoire avec une grosse partie pharmaceutique, qui rachète justement une société de robotique chirurgicale. Exactement, qui s'appelle Auris Health. Ils achètent ça pour à peu près 3 milliards de dollars, avec un complément de prix s'ils arrivent à faire certains milestones. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les sociétés de matériel médical, les géants du matériel médical, et Johnson, en fait, c'est un peu hybride parce qu'ils ont à la fois de la pharma traditionnelle, mais ils ont aussi du matériel médical. En tout cas, les grandes sociétés de matériel médical commencent à aller racheter des technologies en matière de solutions robotiques pour la santé, d'assistance des chirurgiens. Alors, c'est symptomatique parce que, en réalité, il y a eu à peu près une dizaine d'opérations ces dernières années assez importantes de rachat de ce type. Et là, Auris, c'est une société qui, elle, va trouver des solutions. En fait, donc c'est très fin, et donc c'est dans les bronches, en fait, dans le cadre de maladies assez importantes, notamment des poumons. Et ça permet de faire un diagnostic et un traitement très particulier, c'est-à-dire d'atteindre des zones qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui. Et celui qui a fondé Auris, c'est aussi le père de Da Vinci. Da Vinci, c'est le fameux robot chirurgical d'Intuitive Surgical, qui est un des grands fleurons. Ils en sont à plus de 3 millions d'opérations dans le monde aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour ces grands du matériel médical d'y aller? D'abord, le matériel médical dans le monde, en moyenne, ça croît entre 5 et 7% par an. Or, évidemment, les robots chirurgicaux, ça n'a rien à voir. On est plutôt autour de 21% de croissance annuelle. Donc, ils vont chercher de la croissance. Et surtout, ça devient la suite de l'histoire, en tout cas pour les opérations chirurgicales, parce que ça apporte un côté moins invasif, c'est-à-dire que quand il y a des opérations qui sont faites, c'est moins fort, et donc ça fait moins
moins de dégâts. Donc comme il y a moins de dégâts, il y a moins de post-opératoires. Donc pour les hôpitaux, ça fait que les gens vont rester moins longtemps, donc ça coûte moins cher. Il y a un biais sécurité aussi qui est très important. Sécurité pour le patient, parce que c'est pas parce qu'un chirurgien va trembler que l'opération va être ratée, puisqu'il y a des solutions évidemment robotisées qui corrigent ce genre de choses. Et surtout sécurité pour les praticiens, puisqu'on ne le sait pas forcément, mais les médecins pendant les opérations parfois sont confrontés à des irradiations assez importantes. Par exemple, quand vous opérez au niveau vasculaire, par exemple, donc les artères, en même temps que vous opérez pour déboucher une artère, vous êtes obligé d'avoir de l'imagerie médicale avec vous pour suivre évidemment le chemin et pas se tromper. Bien sûr. Cette imagerie médicale, elle est faite évidemment avec aussi de la radioactivité. Et donc les médecins sont obligés de porter des vêtements très lourds, en plomb, plus des casques. Et donc c'est très difficile pour eux de faire les opérations. D'ailleurs, parfois ils enlèvent le casque quand même. Oui. Bah oui, parce que c'est pas pratique. Au détriment de leur propre sécurité, bien sûr. Au détriment de leur propre sécurité, de leur propre santé. Là, grâce justement à ces sociétés-là, et là c'est en l'occurrence celle qui fait ça, c'est Corindus, vous pouvez aujourd'hui, le médecin est sur un joystick de son côté en train d'opérer et le patient est dans une salle fermée, sécurisée, et donc c'est extraordinaire. L'an passé, je notais que Johnson & Johnson avait déjà racheté une société française d'ailleurs, Orthotaxi, spécialisée là aussi dans les technologies chirurgicales pour l'orthopédie. C'est un mouvement global, ce qu'on appelle le M&A, fusion-acquisition, ces grands de la medtech ou du matériel médical vont racheter de plus en plus de ces sociétés. Là, c'est un mouvement qui est au démarrage encore aujourd'hui. Oui, alors c'est un mouvement très fort, à la fois en non-coté et en coté. En coté, j'ai amené une liste, mais quand même, ça vaut le coup. 2013, 2015, 2016, 2018, des très gros, les Zimmer, les Stryker, les Medtronic, qui sont les géants du matériel médical, ont racheté des sociétés, dont MedTech, qui était une société française, effectivement. Vous savez, pour la chirurgie du cerveau, Parkinson et ce genre de choses. Mais il reste un certain nombre de sociétés. Alors, je suis venue avec une petite liste, en me disant que ça va intéresser les gens quand même, non? Bah non, mais évidemment. Tant qu'à faire. Alors je le dis parce que ça vaut le coup. Il y a Corindus dont j'ai parlé tout à l'heure. Côté aux US, Corindus, en fait, c'est celle justement la société qui permet justement aux chirurgiens qui sont trop exposés à des problématiques de radiation d'aller se mettre en extérieur. Donc, sortir de la pièce. Technologie très intéressante, américaine. Je continue. Transenterics, c'est des robots. Alors c'est pour les opérations plutôt du ventre, un peu particulières, mais donc Transenterics aux US aussi. Je continue, j'en ai que 4. Après j'arrête, mais bon, c'est pour tout le monde. Déjà, ça fait 2 américaines. Je sens qu'il va y avoir que des américaines. Bah oui. Bah oui. Je sais. 3 américaines, une canadienne, donc Accuray, qui est un système robotisé pour les radiothérapies, donc c'est américain. Et on a aussi Titan Médical, donc c'est aussi pour les problématiques gastro-entérologiques. Bon, ils vont tous se faire racheter alors? Alors j'ai pas dit ça. C'est l'idée, non, mais clairement, on sent un mouvement très fort. D'abord, il y a de la croissance, il y a de la technologie. D'ailleurs, vous en parliez avant sur ce plateau, le fait avec un grand cabinet de consultants, voilà, exactement, qui disait que toutes les entreprises demandent aujourd'hui de l'accès au numérique, de l'accès à de la technologie. C'est pareil dans la santé aujourd'hui. Pour les hôpitaux et pour les chirurgiens. Il faut pivoter vers de la technologie et le matériel médical qui est robotisé, qui est donc à la croisée en fait des chemins pour nous entre la robotique et la santé, est clairement pourvoyeur de performances pour les investisseurs. Et donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Merci beaucoup Alice. Merci Alice Labrousse qui était avec nous pour parler de ce secteur de la santé, de la robotique. Et vous voyez, les deux convergent finalement. Alice Labrousse, présidente de Trecento Asset Management. 16h30, on marque une pause, direction le Nasdaq dans un instant, qui a du mal à se remettre du coup de mou du consommateur américain pour le mois de décembre. Le chiffre des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de décembre a jeté un froid sur le marché. C'est clair, net et précis. On en reparle dans un instant avec Sabrina en duplex depuis le Nasdaq. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.